Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, Québec reçoit 11 milliards de péréquation, puis le premier ministre dit hey, que je suis content, ça va bien au Québec. Monsieur le Président, le premier ministre a nommé Pietro Perino comme secrétaire général associé, responsable du comité ministériel sur l'économie. En 2010, Pietro Perino était en charge du Fier Boréal, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se souvient ce qui est arrivé? Il a investi dans une compagnie de Montréal qui s'appelle BCIA. Or, j'ai mis la main sur des courriels que je vais déposer, Monsieur le Président, où, le 18 janvier, Pietro Perino écrit à Luigi Coretti et lui dit « Pourrais-tu me donner l'adresse au Saguenay de BCIA? Peut-être qu'on pourrait mettre l'adresse du cégep d'Alma. » 2 mois plus tard, Luigi, ça ne marche pas. Investissement Québec attend après une adresse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours pas de réponse. Est-ce que le premier ministre est toujours à l'aise que Pietro Perino soit le grand responsable de tous les dossiers économiques dans son ministère? Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt? Consentement. Monsieur le premier ministre. Bien, ce qui me dérange également, Monsieur le Président, puis ce n'est pas anodin, on vient d'assister à la publication d'éléments de preuve d'opérations policières. Par quel mécanisme la deuxième opposition a-t-elle obtenu ces documents? Qui a trahi la confidentialité des enquêtes? Moi, je n'étais pas au courant de ces choses-là. On va les regarder. Nous, on respecte la confidentialité des enquêtes, Monsieur le Président. Alors, soyons vraiment là, attentifs à ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à la CAQ? On a-t-il un conduit direct avec les opérations policières? Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Et s'il vous plaît, j'aimerais avoir un peu plus de silence. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole, c'est le chef du deuxième groupe d'opposition. Pietro Perino, qui était responsable du Fier Boréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a investi de l'argent public à Montréal. Puis là, il y a des courriels qui prouvent qu'il n'y avait pas d'adresse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce même gars-là qui est responsable de tous les dossiers économiques. Hein? On le voit dans l'organigramme, là. Il y a le premier ministre, puis tout de suite après, il y a Pietro Perino. Ce qui n'est pas un peu gêné, quand va-t-il le démettre? S'il vous plaît, Monsieur le premier ministre. Alors, c'est la technique caquiste bien connue, les procès sur la place publique, les décisions, les condamnations. Alors, il amène des nouveaux éléments que, encore une fois, dont je m'interroge beaucoup sur la source. Je m'interroge beaucoup sur la source de ces documents et c'est une matière sérieuse également. Mais ceci dit, on va voir ces nouveaux éléments. Je lui rappelle également que la vérificatrice générale ou le vérificateur général à l'époque avait fait une enquête sur la gestion des fiers et n'avait trouvé aucune variation par rapport aux politiques établies. C'est pas anodin quand même. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. J'invite le premier ministre à prendre connaissance des courriels que j'ai déposés. Il va voir que Pietro Perino a essayé de faire croire que l'adresse au Saguenay, c'est à l'adresse du cégep d'Alma, parce qu'ils font de la formation de garde de sécurité. C'est pas sérieux. Quand le premier ministre va-t-il faire preuve d'un minimum de sens de l'éthique puis reconnaître que Pietro Perino, la seule raison pourquoi il est là, c'est parce que c'est un organisateur libéral? S'il vous plaît, Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, les nominations qu'on fait sont basées sur la compétence et on peut les vérifier. On peut les vérifier dans tous les cas. Maintenant, je vais encore une fois répéter qu'on va prendre en considération les éléments. Il s'agit de nouveaux faits, en tout cas pour moi, qui viennent déposer. Mais je pose encore la question, comment a-t-il obtenu ces informations?